Salut l'univers, salut la planète Terre, salut les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et c'est de la merde, la Banque Scotia, Calice, esti. Ils ont perdu mon dossier de financement de chez Hyundai. Et le tout, ça m'a amené à être cyberattaqué, puis les beaux cabochons de chez Hyundai, ben, ils pensent que je les paye pas. Ah, c'est lui qui fait rentrer. Il est bientôt. Non, Patrick Huard, pas plus que d'avoir une plaque d'immatriculation personnalisée et encore moins ta démission Latour où ce que t'es devant Guillaume Lemaitre-Vierge puis tu vas nous dire que au moins on aura essayé les mesures sanitaires inefficaces de François Legault, qu'on sait tous que ça fonctionne pas d'être confiné 30 jours. Ça suffit pas, il a fallu que tu demandes quasiment toi-même à François Legault, Patrick Huard, on va en faire 2 autres mois. Non, pas plus une bouteille de sauce barbecue achetée à un prix exorbitant chez Maxi. Non, chez Walmart, c'est encore pire. Va mieux, les autres sont pas capables de comprendre que le client a toujours raison. Peu importe ce qui est écrit sur la carte ou les trucs de remboursement, ça s'appelle tu rembourses ou tu échanges. Quand le produit est défectueux. Surtout quand le produit, ça s'appelle une carte prépayée de Mastercard. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, ça n'a rien à voir avec la francisation puis la dentition, les dents. Si vous êtes innocent d'amener des... Oh non, à cause de quoi? Oh, ok, arrête là. Ça vaut pas de la merde, faut que tu l'entretiennes pareil. Ton fibre de verre, faut que tu le nettoies, sinon il va noircir vite. Oh, regarde, arrête là, essaye de pas me dire qu'il faut que je ralentisse pour conduire là. C'est 250 km/h, Geneviève Guilbeault, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire et toute la CAQ. Oh, ok, ça n'a pas rapport, mais quand même. Non, justement, de l'éthanol, calice, chez Shell, pour tout le monde. Même pour tu remplaces ça, le diesel pour ça, le kérosène pour ça. L'éthanol. Cette année, fini les excuses poches de même. Abonne-toi au forfait Internet. Non, tu t'abonnes certainement pas au forfait Internet Vidéotron. Tu pourrais t'aider à payer des déménageurs. Pas Elix. Ah, arrête. C'est juste qu'il faut aucun achat là-dessus. Détail au e-box possible. Ah, e-box, c'est pas mieux. Ah, arrête, Calinette. Ah, sacrement, vous êtes vraiment dégueulasse, asti, avec vos jingles, vos petites chansons. Calinette pour un travail sans retouche. Ouais, me semble. Que les autres, c'est ça, comme Universe, sont venus avec leur calice de masque puis leur crise de vaccin. Non, au moins une preuve, ça a l'air que c'est le cul à bord, la preuve, là, comme de quoi que. Pour célébrer ses 100 ans, Daikin vous offre la Qui? fiabilité japonaise incomparable. Optez pour une thermopompe Daikin. Oh, à ce point-là, 100 ans de thermopompe? Non, mais 100 ans qu'il doit faire des moteurs, non? N'importe quel soir, tu sais, je te garde. Ah, c'est vraiment mauvais au 98,5 FM. En passant, je sais pas, je pense que j'ai pas eu le temps de me présenter. Carl. Hey, si voir 5 minutes d'annonce, faites dur, Chris. Ça paraît que vous avez pas souvent des blocs d'annonces, hein, que vous parlez tout le temps. Par l'arcade. Nathalie Normando, Luc Fernandez. Connaissez-vous les sites web? Non! Ils sont tous été piratés. Surtout ceux de l'Agence de revenu du Canada, du Québec, le directeur de la police civile, ainsi que la SAC, la RAMQ et tout ce qui concerne les gouvernements et tous mes affaires bancaires, Desjardins, Capital One, finalement, j'étais à la Banque Scotia qui finançait ma voiture. Mission Normando Ferrand.
Non, brochu. Alors, après l'interdiction du cellulaire en classe, Non, du est-ce téléphone. qu'on doit l'interdire à l'école tout simplement? On a vu, par exemple, des mesures plus strictes décrétées en Ontario. Ah oui, Le Parti eux autres. québécois en fait bataille. Bernard Drinville a Le dit, pourcent dessin. peut-être on réfléchit là-dessus. François Alors, Legault. est-ce qu'on doit aller plus loin que les mesures actuelles? Oui, Ah, Luc Ferrandez, ouais, lui, c'est ça, il est d'accord. Ouais, il nous faut plus de dodans, il nous faut plus de dodans, il nous faut plus de sensulique, il nous faut plus de si. Bon, regarde. Steve, vous êtes vraiment débile. Je pensais pas que Paul Arcand était rendu à ce point-là de suivre ce genre d'actualité-là. Déjà qu'ils veulent interdire les bouteilles d'eau en métal. Finalement, probablement que les écoles vont vouloir interdire tout ustensile en plastique, les pailles en plastique, puis tant qu'à ça, ils refusent de recevoir des publisacs. Sarah Setki a fait sa renommée. Je vous répète, Valérie Plante, toi la belle cruche qui n'a pas l'air comprendre l'immobilier, Sarah Setki, dans l'Anaudière, a fait sa renommée de 2009 à 2017 parce que j'ai vivais à Terrebonne, Ouest, parce qu'il a osé mettre son visage puis une publicité ayant en plus un beau slogan publicitaire avec Sarah Setki, ça va bien. Il avait mis sa face sur le front page du sac, c'est quoi de le dire, pas le recto, pas le revers, mais bon, regarde, à la place d'avoir le gros TC de Transcontinental. Compétiteur direct les Desmarais et les Pélados. OK? Mais il a fait sa renommée de même. Mais non, ben non. Il fallait que ça soit immonde, une paille de plastique. Il fallait que ça soit ci, ça. Car que même si ta paille est en carton tabarnak, elle va se ramasser dans le fleuve Saint-Laurent ou dans les cours d'eau de la rivière des Mille-Îles, puis elle va rentrer dans le nez d'une tortue. Parce que, comme une tortue, pourrait avoir le crise de petit sacrement de filet, de cordage, d'un masque chirurgical, et ainsi de suite. Le problème, c'est pas la matière, puis ça n'a jamais été la matière, en réalité. Je commence toujours à comprendre, même ne serait-ce que Éric Duhem. C'est sûr que toutes les énergies, on les trouve toutes intéressantes, que ce soit le nucléaire, l'hydrogène, ci, ça, telle matière est-elle meilleure qu'une autre? Oui, si je compare paille pour paille, selon moi, on aurait-tu tous réussir à avoir cette belle paille de bois de bambou? Hein? Aussi simple que ça. Sauf que je me vois toujours très mal de toujours tout traîner sur moi, tu sais. Je me vois quasiment comme la manière que vous parlez, il faudrait que je sois le soldat, mais soldat pacifique, là, tu sais, pas avoir une arme à feu, un M16 ou un Kalachnikov, même si elle serait peinte en blanc pour désigner la paix. Non, mais je suis vêtu de blanc, puis faudrait que j'aille sur moi ma paille, mes ustensiles en telle matière, puis un gourde d'eau, puis des condoms, puis des vaccins, puis des cas chirurgicales, puis surtout la plus populaire, la crise de bouteille d'hydrogel alcoolique Purel, là, avec 1 litre sur moi, puis tu sais, non, mais à un moment donné, là, Calice, allez-vous réveiller? Ça fait pas de bon sens. Vous êtes toujours contradictoire depuis l'arrivée justement de la CAQ en 2018. C'est pas compliqué, là. Puis, en 2018, là, la CAQ là, est arrivée en même temps que... Quoi? Ben, en même temps que le libéral fédéral avec Justin Trudeau, parce qu'il fallait décriminaliser tel type de drogue. Sauf que, arrivé en même temps, ben, il y avait les élections municipales
de Montréal. Fait qu'il fallait élire quelqu'un. Puis moi, j'avais l'espérance de... Ah ouais, c'est con de dire, t'es la première Valérie Plante, personne dans ma vie que une simple image, c'est quoi de dire, t'as réussi à oser faire comme ça là cette piste, c'est-à-dire de mettre ton visage sur les pancartes électorales. Puis, il n'y a personne qui te connaissait, là. Puis, je regardais, à part les Denis Coderre que je connaissais, il n'y avait personne d'autre que je connaissais d'ailleurs. Puis, en voulant dire, même les autres candidats qu'il y avait, je faisais comme, non, il y a quoi qui marche pas. Puis toi, ben c'est quoi de te dire? Le photographe a réussi à faire, comme avec Salah Setki, c'est-à-dire d'aller chercher littéralement ton troisième œil, ton regard que tu as su laisser sur, c'est quoi de dire, figé dans le temps, était un regard en me disant, enfin, c'est quoi de dire, j'ai quelqu'un de confiance. J'ai quelqu'un que j'ai l'impression qu'avec elle, parce que ça n'a rien à voir avec une femme. Oui, je me cherchais une femme pour voir si effectivement vous pensez différemment, mais au-delà de ça, c'est que tu étais parmi les femmes. Il y aurait pu avoir une Louise Arel qui aurait décidé de refaire la politique, mais plus municipale, puis je t'aurais quand même probablement choisi. Parmi tous les candidates, Valérie Plante, à mes yeux, c'était quelqu'un que tu étais en mesure de justement être cohérente. Pas arriver puis de faire des conneries du... Déjà, l'idée, c'est toujours le principe de base de tout politicien. On promet des choses, puis la première des promesses, ben, Valérie Plante, c'est celle de ne pas augmenter ou de fixer ou de s'organiser pour que les taxes foncières aient un pourcentage raisonnable. Puis, dans ta tête, ça a fait non, à mon premier mandat, là, j'augmente pas ça. Pour arriver une semaine après, bang! OK, c'est beau, non, on augmente les taxes foncières. Fait que, juste là, t'as joué le jeu de la petite politique, pas capable de nous démontrer que Chris, t'es capable d'avoir des idées. Non, les seules idées que t'as, là, c'est Paul Arcand qui en parlait, fait que t'es arrivé en 2018, c'est « Ah, non, il nous faut plus de calèches. Ah, mais on va accepter finalement les pitbulls. Mais il nous faut plus de calèches. C'est interdit, c'est pas bon, là. Les caléchers et caléchères maltraitent les calèches, les chevaux, pour être exact. Ben, on va parler de leurs calèches aussi. Ah, c'est tellement... Puis là, ben, ça va avec les pailles, ça va avec le Publisac. Tout ça, là, à tout bout de champ, dès que vous avez une idée que ça vous fait l'affaire à vouloir dire que c'est à cause de l'écosystème, puis il faut protéger la planète Terre. Si, je le dis depuis le début, si ton putain de condom, si ton putain de masque, ou ton gant chirurgical, ou ton filet pour les cheveux se retrouve au sol, regarde, ça sert à quoi, hostie, d'éliminer les pailles de plastique? Comme je vous dis, si peu importe ce que tu utilises comme matière, puis que tu prétends que Chris, c'est zéro polluant, ou que c'est ta meilleure matière qui est la moins polluante, en reste pas moins que tu reviens au même si tu es pour le jeter à pas bon endroit, ou que tu l'as pas recyclé, puis tout ça, puis ça se retrouve dans le fleuve Saint-Laurent, puis que ça remonte et ça descend. Non, on recommence, c'est plutôt ça descend, puis ça descend, puis ça descend, puis ça va jusqu'aux îles de la Madeleine. Ben, c'est là qu'est le problème. Fait que c'est plus ça qu'il faut régler que est-ce qu'il faut interdire, puis là je vais revenir plutôt à ça, c'est parce que la question était est-ce qu'il faut interdire le téléphone à l'école? C'est que vous forcez tout depuis, encore là peut-être 2018, parce que je suis plus au courant, ça a toujours été soulevé comme question existentielle. À chaque année, la question revient, est-ce qu'il faut ou pas avoir des cellulaires ou des téléphones intelligents, des tablettes, etc., de la technologie à l'école? Le vrai putain de problème étant, c'est parce que c'est ironique, il y a quelque chose de malsain, c'est que l'éducation en elle-même,
Puis je sais qu'à quelque part, Chris, c'est pas, ça peut pas être toujours la partie, Chris, de la politique. Je veux dire, c'est un enseignant là, qui a soulevé le fait qu'il veut plus de bouteilles de métal. Pourquoi tu veux plus de bouteilles de métal? Mais là où j'en ai, c'est que je sais que quand je dis ça, c'est l'appel d'un seul putain de prof qui veut soulever un problème insignifiant. Mais toujours avec le putain de téléphone, je sais que c'est pas Jean-François Roberge, puis c'est pas non plus Bernard de Rainville ou tous les autres ministres de soi-disant d'éducation, même à la Pauline Marois, quand elle était nommée surtout ministre de l'éducation. On dirait que de ce que je me rends compte, il n'y a rien à faire. C'est que s'il y a des gens à l'éducation même, que c'est eux qui réclament des choses, ils font des choses et prennent des initiatives insignifiantes. On dirait que l'école, c'est quoi de dire du Québec, du moins du côté public, veut justement que les étudiants aient des téléphones puis des tablettes, parce qu'ils se disent tous que les encyclopédies, puis ci, puis ça, tout se retrouve sur le net. Il faut habituer justement les jeunes à savoir travailler sur des choses que moi je me dis, c'est parce que c'est justement, c'est pas à l'école, ils apprendront pas plus, parce que ces appareils-là, c'est tellement quasiment devenu inné. Parce qu'ils sont nés avec ces objets-là. Là. Je veux dire, comme je dis, là, juste Vincenzo, là, le petit dernier, là, quand il va avoir l'âge de 2 puis 3 ans, là, ou même juste l'âge, la fameuse, qui va aller à l'école, la fameuse 6 ans, d'après vous, les parents, là, sont pas cons, là. C'est quasiment un jeu, c'est quasiment une console de jeu, ça. Tu sais, mon filleul, il avait 5 ans, puis les parents, pour pas que, malgré qu'il était à la table à manger, à la table à dîner, puis etc., puis que on est 5 au total, incluant le filleul, que nous, on a des discussions philosophiques en principe avec les restes des membres de la famille, les parents devant moi, la belle-sœur puis le frère, il lui retenait une paire d'écouteurs, puis il utilise l'ordinateur familial. Il ne fait pas comme moi avoir le dossier dactylographique, mais... Angry Bird. Telle affaire, si ça tente d'aller sur tel site, peut-être YouTube, pour voir telle niaiserie. Pendant ce temps-là, nous, on a une discussion, et j'essaie de faire comprendre à ma famille qu'il faut être souverain, indépendant, et avoir tous les pouvoirs. Mais non, ça leur fait pas leur rapport. Fait que, c'est là, il est où le vrai problème et le vrai bobo? Parce que, tant qu'à moi, là, c'est quoi de dire? Revenez à la base pour apprendre vraiment comme il faut les mathématiques. Pour pas faire comme Céliane de 9 ans, puis qu'ils me reviennent, puis qu'elles me disent que, regarde, on a fait des mathématiques, on fait des soustractions, puis la nouvelle façon de faire des soustractions, c'est l'enseignante qui lui a dit que c'était comme ça, que semble-t-il, le ministère, donc le gouvernement, donc finalement, qui n'était pas François Legault à l'époque, je sais pas qui, ça pourrait être... même pas, écoute, c'était au tournant d'avant 2010, entre 2000 et 2010, que j'ai rencontré Martine puis ses 2 enfants, Rose et Céliane, la plus vieille, puis qu'elle a 9 ans, puis qu'elle me ramène avec des mathématiques pour, 1900, mettons 99, moins... Non, le contraire, on va dire 1900 plutôt 95, pour, mettons, moins 199. Hein? Pour être sûr d'avoir à faire, à descendre les... Comme ça qu'on fait. Hein, des mathématiques? OK.
on commence tous, on a tous appris, hein? Bien avant Céliane, on a tous appris, puis l'enseignante aussi. Mais là, ça a l'air qu'il y a la nouvelle méthode pour que ça soit plus rapide puis plus facile d'apprentissage à comprendre. On commence tous par les unités, les dizaines, les centaines, puis les milliers. C'est de même qu'on fonctionne. Donc, on va de droite à gauche. Non. Alors, Céliane, là, elle me dit, non. Elle dit, c'est pas comme ça. On part par les millions. OK. 1. 8. Oh, 0. Supposé. T'en as 9, t'es enlèves les 9, il n'y en a plus. Oups! Attends une minute. OK. Bon. Faut que j'ajoute une dizaine. Chris, attends une minute. On fait ça. On rajoute une dizaine, ça fait 15. Ça fait 6. Oups. Là, gros, c'est 9, là. 6. Là, je dis, Céliane, parce que ça marche pas, là. Elle dit, je le sais. Elle répond de même. Puis non pas parce que c'est sa mère qui a dit que ça n'avait pas de bon sens bien avant moi, là. Elle savait déjà que ça n'avait pas de bon sens. Et là, j'ai regardé Céliane, j'ai dit, regarde, veux-tu que je t'apprenne la règle de 3? J'ai dit, non, regarde. Fais comme ta mère a dit. Pratique pas cette méthode-là. Regarde, c'est insignifiant ce que vous pensez. À même, justement, au sacrement de fraternité des enseignants ou des ci ou des ça, puis que, comme je dis, que vous soyez, que vous auriez été jamais syndiqué de votre vie, parce que j'ai été longtemps pas syndiqué, puis je vois pas de différence, puis même que je trouve que c'est même le contraire, il y a une différence plus dégueulasse quand tu es syndiqué, parce qu'ils rentrent eux-mêmes aussi dans un mode débile mental, qui pense que Chris, que regarde, François Legault a raison, hostie. Juste même concernant les mesures sanitaires, tu sais. La fraternité des enseignants, puis ça monte aux barricades parce qu'il faut renégocier nos contrats. Même chose pour la fonction publique, tout ça, puis quand que tu te fais dire, non, il faut que nos étudiants portent des masques, puis il faut que les autres enseignants portent des masques, puis il faut qu'on mette des plexiglas sur les pupitres, puis qu'on exige à tout le monde d'avoir la preuve. Puis la preuve, c'est le QR barcode. Ben, sacrément, c'est parce que le QR barcode, la seule manière que tu peux l'avoir et l'obtenir, là, quelque part, la façon la plus facile, c'est regarde, c'est mon QR barcode. Fait que là, ça veut dire que, est-ce que finalement, la réponse est, est-ce qu'il faut interdire ça? Ben oui, je suis dedans. Fait que, en interdisant le téléphone, puis les tablettes, puis les ci, puis les ça, les étudiants à l'école, l'enseignant va avoir 25, 24, puis peut-être pareil d'avoir 30 dictionnaires de ceci, puis qu'après la fin de la classe, que c'est une classe d'1 heure, une classe de 3 heures, regarde, on le remet dans le casier, puis on attend, ou on le laisse plutôt là, sur le pupitre. Ah non, c'est mieux que ça, tu le laisses sur le pupitre, parce qu'il y a une classe qui revient après, et toi tu t'en vas à prendre des mathématiques pour 3 heures. Puis l'autre groupe, l'autre classe qui revient, il va être là. Hein? Puis la même chose pour le manuel de mathématiques, il reste sur le pupitre. Puis oui, s'il y a des mises à jour, un jour, puis que c'est prouvé, parce que le mien, c'est un 2007, là, c'est clair que peut-être si j'avais réussi, puis ça, c'est ce que je voulais faire en 2020, de me mettre l'idée, je vais avoir au moins l'édition de 2020, puis savoir quels sont les nouveaux mots que le dictionnaire a décidé de vouloir introniser. Parce que la fonction d'un dictionnaire, qui soit Larousse au Robert ou la grand-mère Gervais ou peu importe, je suis convaincu que tout ça, ces gens-là qui travaillent ont une conscience, puis je l'ai entendu, je pense, une fois, justement celui de
qui imprime le Larousse, disait que si nous conservions tous les mots, il dit, vous auriez un dictionnaire épais comme ça. En voulant dire que on retire des mots volontairement parce qu'ils sont justement anciens, ils sont toujours valides, ils ont toujours leur même bonne définition, mais c'est que le problème, c'est que pour introniser justement les mots qu'on a décidé d'y donner une définition, mettons que probablement le mot féminicide doit exister dans la version 2020, versus moi qui ne cesse de vous dire que féminicide n'existe pas, complotiste n'existe pas, et peut-être que, comme je dis, la version 2020 serait peut-être intéressant de savoir si à l'intérieur du dictionnaire, il y a bien le mot complotiste et féminicide. Je ne vais plus loin que ça. Il y a eu pourtant, pas un canular, mais une rumeur à l'idée en 2020, puis je l'avais entendu, puis j'ai eu le temps d'en parler avec Maxime, un des collègues de travail, un Parisien de naissance, mais un Marseillais d'adoption et donc un Français. Il se considère quasiment plus Marseillais que d'autres choses. Il y avait, semble-t-il, le mot boulanger, et c'est surtout sa forme féminine qui a suscité d'intérêt, c'est-à-dire boulangère. Bon, je regarde ici, c'est clair que ce mot-là existe, boulangère, boulanger. Mais là où je veux en venir, c'est que c'était la définition, semble-t-il, littéralement, de boulangère qui avait suscité de l'intérêt, puis à raison, c'est que la version, semble-t-il, numérique de tel dictionnaire, je ne sais pas de quel dictionnaire ça venait, mais la version numérique qu'ils en ont faite, semble-t-il que boulangère était... OK. Vous allez comprendre. Boulangerie, boulanger. OK, ouais. Boulanger, boulangère, la définition, c'est un nom, personne qui fait et vend du pain. Adjectif relatif à la boulangerie. Pomme boulangère, pomme de terre en tranches fines au four, cuit au four et souvent avec des oignons. OK? Mais semble-t-il que boulangère, dans la version comme je disais, c'était plutôt boulangère, la femme du boulanger. Fait que, est-ce que c'est des petits comiques que j'appellerais finalement les fameux pirates informatiques qui n'ont pas plutôt justement lancé ce genre de niaiserie-là? Rentrer sur Wikipédia, c'est tellement facile, fait que tu peux dire ce que tu veux à Wikipédia. Le commun des mortels peut faire ça. Fait que moi, il n'y a rien à faire. J'interdirais quasiment, je vous le dis, j'interdirais à ce point-là tout. Puis quand que vous disiez toujours il nous faut plus d'écoles de nouvelles parce que ben moi, si ça résume toujours à ça, François Legault, puis tous les gens qui sont à la CAQ, puis tous ceux qui ont élu la CAQ, puis que vous voulez pas comprendre que ça n'a pas de sens de finalement d'avoir dans la tête de dire bon, ben l'école parfaite, c'est une école avec un écran IMAX, puis pas dans le théâtre, là, de l'école. Non. Un écran IMAX dans la classe, au niveau du primaire, puis même au niveau universitaire. Non, regarde, à un moment donné, là, résume-toi avec les bons vieux tableaux en ardoise, puis ainsi de suite, puis crème, ça va bien aller ce soir. Vous avez vraiment une dynamique, puis une dimension insignifiante que j'appelle depuis le début, c'est le type justement propre de Paul Léveille, parce que pour moi, ça fait pas de sens en voulant dire, ben là, réveille, ben oui, wake up, parce que tu allumes néon, tu vois bien que ça fait pas de logique face au Legault, mais c'est plus l'idée que j'appelle les fameux mondialistes. C'est un groupe là, de extrême gauche, mais qui sont
justement, comme Valérie Plante, Bruno Marchand, puis Régis Labombe, puis tout le monde, c'est que, dès qu'ils voient, ben, les pitbulls, c'est dangereux. Non, regarde, tu t'es fait mort par un pitbull, c'est une chose, parce qu'il y a un très mauvais maître qui n'a pas su prendre le bon animal qui lui convient à lui. OK? Puis ainsi de suite. Puis tu sais, c'est tout le temps ce genre de monde-là, on dirait qu'ils se réunissent tout le temps, puis qu'ils ont des causes tout indépendantes. C'est comme le végétarisme. Moi, je trouve que c'est un mouvement à la limite. Tu sais, c'est eux qui ont lancé la rumeur comme de quoi que hey, la viande rouge, c'est cancérigène. Mais oui, parce que pour eux autres, si tu dis ça, ben, ils se pensent que la personne qui mange de la viande rouge, ben, il va arrêter de manger du bœuf, puis qu'on va arrêter d'élever du bœuf. Comme ça, ben, on va avoir sauvé la planète, parce qu'on sait qu'en plus, hey, les bovins, ça émet tellement de méthane, ça émet tellement pratiquement du CO2. Ben oui, ça met du CO2, leur respiration, comme celle de l'être humain. Mais tout ça, là, c'est le même genre de continuel. C'est les plus dangereux. Il est 9h30, c'était Carl Brochu et François Legault. Ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries et moi qui ai toutes les résolutions aux problèmes que tu as créés. À la prochaine chicane.